어떤 데는 아주 쉬어야 되는데 다시는 땡에서 곧 가서 쉬었다. 나중에 이제 곧 야구치 나네 전 야구치 요번에는 다 데이터들이 아니 신내성이 다 줄이지. 다 신내성이 줄이 지용도 관련 간데 집에 채남 간들이 아니 다 신내성이 간데 남진 투비도 도야티. 땡에서 고베가 아니 배 땡에서 야구시다요. 수준 대박 거에 남지만 나르샤 토야 남지. 지지 니 송 지지 된되게 생겨 봐. 나버자기 내자 토야가 짠이 요하나 봐 띵게는 요하나 봐 루토야기 도시 요래 제제 단다에 신에 안다 신에도 어느 승에도 가지 두게서 되기로 왔어 어다디 신에 두게 체다 시해야 돼. Et donc on va parler ce soir de ce qu'on appelle les fruits que l'on tire de cette méditation. On a vu la dernière fois quels étaient les 9 stades de notre progression dans la concentration mentale. Et arrivé au 9e stade, on avait dit qu'on avait une concentration mentale qui était excellente. On était capable d'utiliser notre concentration pour se poser sur un objet aussi longtemps que l'on veut, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, que sais-je, sans interruption, avec une très grande souplesse. On manie en quelque sorte notre outil concentration de façon parfaite. Mais on n'est pas encore à ce stade qu'on appelle la pacification stable. C'est un stade très particulier. On a une concentration excellente, mais on n'a pas encore cette pacification stable. C'est quelque chose qui vient après. le changement c'est le méta qui aurait bébé qui méta dans le changement c'est le congé de qui dingue dingue pas chéché c'est que tout n'a pas mal de chi on est dingue dingue pas bon il y a comme le ya chi on y a des ya dingue c'est n'a pas chéché ta tini ni di ramba jeba goba na redi kon le ramba gobe ko le phacha me ba nam cha gi os ni ne tsama chi ta da kar sku da ko me ba tin khe ba nam chi ta ti yo ge ma de ne ga ko ne che yi ma de ko ba che yi ma de ti yin ne be tin nam khe ne ta mu dam cha gi ma de to na ko ba na ko ma dam ji yong gi we no ko mo yong gi me na ya ma yo de tin nam ma che ya chi yo di wa do sa da chi 마요야게 좀뭐게 다시 메토야 남지요. 어디서도 남지네. 그 받침에 제하게 때나 막혀 버지네. 마요야게 되게 따남서. 다 메요야게 되게 따친 남게 용통이요. 그래서 제가 다 메요야게 따친데 가져서는 아니 루신정 맞다. 루 진행이네 도스 받치 진행이 다 메요야게 따친 남도 가져서는 아니 루신정 심이지. 제 통이요. 그래서 생기 메요야게 따친데 생신정 심이요. 제 통 dinige nale tombu sen shinjan tu go ares sen shinjan tu di kon le kade desen ani be ares ko de chi sen le be gawa chi bu shi u ji dinge je to se na ba jan ba ya fu ye ge to ji le an yong za ji de le gawa chi bu shi u ji ji u ji ares gawa chi bu shi u ji ji u de ba la ani be ares ko de chi dinge je de to se yu de ge nam chi dinge de to si ben gi ju je de ge dam chi ba da nge ya bu ye de ba ba len bu cha de ba de to si yu de ge dam chi de ga chi ta ni de chi ga chi de de sin shi jang si de ya yo de sin gi to na da ma de da me ye ya de da chen dam chi de si de ya ge de ge chi je na ani lu le ya de wa chi mu shi bu chi lu gi cha na ya be ji de bu shi bu chi de ya yo ji ya de 어 진짜 세계 가와지다 루기 되어 가지니 부터 되게 하저 지지에서 따나지가 유되게지 유니 진짜 지금 되어졌어 이 야가게 제 말이었어 저다 다 진짜 지라 안에 요자 진짜 되게 가지니 기ting이 되게 되버더마 라 예지 코나마 라슈 긴자니 근니고 남진이 가게 된 거 말아 아니 라 예지 코나마 진자는데 아니 가면 나지게 야우 기봐 시딜에 내려야지 어 딜에 신나야 심니다 어 진리게 타딜에 안다 생시자도 루시자 생에 니티 지용료데 디디발에 안다 신나 두개 세도 디디도 On avait dit il y a bien longtemps de ça que on avait plusieurs obstacles que l'on rencontrait au début de la méditation, notamment
un mauvais contrôle de notre corps, des petites douleurs par-ci par-là ou des malaises par-ci par-là qui pouvaient un petit peu bloquer notre concentration ou on altérait la qualité. On avait dit aussi qu'il y avait des malaises, pas vraiment des malaises, mais des manques d'aise, des manques d'aise, sans être pourtant des malaises, à proprement parler, des manques d'aise au niveau mental qui rendaient notre concentration d'une qualité un petit peu plus piètre, qui nous empêchait un petit peu d'avancer. On avait dit que ça venait surtout donc au début, et lorsqu'on arrive vers le 7e, 8e et 9e stade par là, donc ça commence à aller beaucoup mieux, on a pris l'habitude, on commence à ne plus avoir trop de malaise dans le corps, et même pratiquement plus du tout, et il n'y a plus non plus de malaise de l'esprit qui nous empêche de nous concentrer. Alors ces malaises, ces manques d'aise n'adviennent plus, mais on n'a pas pour autant la garantie qu'ils n'adviennent plus jamais. Autrement dit, au moment de la concentration, on ne les ressent pas, mais on n'a pas pour autant l'impression, la garantie qu'ils ne pourront plus jamais advenir. Par exemple, c'est comme si vous aviez une maison dans laquelle il n'y ait pas de voleur. Pour l'instant, on peut dire il n'y a pas de voleur, mais ce n'est pas pour autant une garantie qu'il n'y en ait aucun qui puisse venir. Donc, vous voyez, ces sortes de malaise du corps ou ces manques d'aise de l'esprit, on ne les ressent plus vers ce 7e, 8e stade, mais on ne sait pas si un jour ou l'autre ils sont pas susceptibles de revenir ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas justement atteint ce stade de la pacification stable. On est encore dans la concentration à proprement parler. Et lorsqu'on va dépasser ce 9e stade, donc on avait dit ce 9e stade, on a une concentration qui est parfaite, on se maintient sur notre objet de méditation aussi longtemps que l'on veut, avec l'intensité que l'on veut, etc. Tout va bien. Et au bout d'un moment, on va obtenir ce qu'on appelle on va finalement débarquer sur ce qu'on appelle le contrôle du corps et le contrôle de l'esprit qui vont marquer véritablement le fait que l'on passe dans la pacification stable. Et ce passage se fait de la façon suivante. On va être en concentration et on va ressentir tout à coup une sorte d'immense félicité au niveau de l'esprit, une félicité tellement forte qu'elle va pratiquement emporter notre concentration. On aura l'impression que notre image se met à être instable, qu'elle commence à être emportée par cette félicité. Donc tellement cette félicité de l'esprit est forte. Et en sorte de contre-retour de cette félicité de l'esprit, on va ressentir une immense félicité dans l'ensemble du corps, et les deux combinés, donc félicité du corps et félicité de l'esprit, vont presque déstabiliser notre concentration. Notre concentration est excellente, et heureusement, parce que sinon elle serait déstabilisée par cette seconde félicité. Donc ça, on va simplement le ressentir, c'est un bon signe lorsqu'on ressent cette félicité, parce que ça veut dire justement qu'on dépasse le 9e stade et qu'on commence à accéder à quelque chose d'encore plus haut. Donc on va rien faire pour lutter contre cette félicité, on va simplement continuer à rester concentré en la goûtant, et petit à petit, donc cette félicité du corps, cette félicité de l'esprit va petit à petit s'apaiser. Et c'est à ce moment-là qu'on atteint véritablement le stade ultime qu'on appelle la pacification stable. Autrement dit, on pacifie cette grande félicité et notre esprit devient à jamais stable. 这个习呢，什么习谁啊？就他就弄到这个习不来，弄到那么的，他就把这搞了个这弄到是呢，弄到那不管他搞了个这，反正是给地不多，但是给个修饰，弄到是呢，国家去要嘛的，给个修饰把家把那习是有的，别别去搞的，啊，去装么的不那么大，去把那个的不那么大，天天进来修啊是。 ne se ani ti thala be yang u chi ne ba ti yang u tam bu chen ba de ani ne hi ne je da hi ne se he ya de nga me she de ya gi ji wo dong go bo ju zhi ka me ba de ni ti le he ne se yo da yang ba ju go be ge thala ani de ni gi ga di ki lu xin jiang de xin xin jiang de jing de ba le ne ga di chen bu ji ji ge xin bu ge ji ma de ding ye de do su yu de ya de di ma hi wa la di ma ja ni ma hi ni 아니 배 자초주도 하베 도스전에 발로 유대야 되는 자지는 만 hin자니 상도 왜야 나지게 아 도스전에 되게 가지니 뭐 신네 아니 남에 나지게 배 야우진냐 가지고 신네 이따 좀 도스. Et donc voilà pourquoi tout ce processus s'appelle l'étude de la pacification stable. Parce que bon, dans pacification stable, il y a pacifier et stable. Pacifier, c'est pacifier quelque chose. Kanipoche disait en tibétain, on peut dire que pacifier un problème. Et là, si on parle d'une félicité, considère une félicité comme un problème, on va se faire des ennemis. Donc on pacifie quelque chose, en français ça colle mieux. Et stable, c'est stabiliser, donc rendre ferme et stable quelque chose. Et lorsque l'on dit pacifier, c'est pacifier donc justement cette grande félicité que l'on ressent au terme de ce 9e stade. C'est pas pacifier l'engourdissement ou la distraction, tout ça c'est bien avant, c'est la pacification réelle que relève ce terme, c'est la pacification de cette grande félicité qui est au terme du contrôle de notre esprit que l'on a. Et la stabilité en question, c'est justement la fermeté et la solidité de l'esprit qui découle de cette dernière étape où cette grande félicité est apparue. Quand dit,
Dewa, c'est... Non, que ce soit. Non. Et lorsque le petit moine qui est tout en haut au numéro 30, qui est sur le petit arc-en-ciel sur son éléphant dans votre dessin, lui symbolise ce stade donc justement où on a atteint cette pacification stable. Comme vous pouvez le voir, il est pacifié et stablement posé sur son éléphant et il avance tranquillement. Donc là, il a atteint véritablement la pacification stable. Et après, vous voyez que tout au bord, en haut à droite du dessin, il y a à nouveau du feu. Et il est à nouveau en train de prendre une épée, il y a deux petits arcs-en-ciel qui sortent de son cœur, etc. Donc cette dernière scène symbolise le début d'une étape supérieure à la pacification stable. Parce que la pacification stable, bon, c'est bien en soi, on a un état de concentration qui est parfait, mais en tant que bouddhiste, on considère que c'est une étape et qu'il faut progresser, aller plus loin. C'est un outil qu'on s'est donné, il faut l'utiliser pour aller plus haut. Et plus haut, c'est ce qu'on appelle la vue supérieure. On va utiliser donc cette concentration parfaite que l'on a, alliée un petit peu à notre sagesse, qui va un petit peu s'induire dans notre concentration de façon à acquérir une vue supérieure de l'ensemble des phénomènes. Et ça demande un petit peu un effort. C'est pour ça qu'il y a cette flamme qui symbolise l'effort tout au long du chemin. C'est toujours pareil, le feu symbolise l'effort. Et qu'à nouveau, donc le moine se remet à brandir une lame donc pour continuer à aller plus loin et atteindre cette vue supérieure. Et lorsque l'on a d'une part la pacification stable, d'autre part la vue supérieure, donc lorsqu'on a acquis ces deux qualités, on est capable d'avoir des réalisations étonnantes comme la capacité de voler dans les airs ou de manifester des émanations de soi-même ou des images de soi-même en dehors de soi, etc. Donc ce genre de choses qui paraissent un peu extraordinaires en temps normal. Et ces réalisations sont un petit peu symbolisées par le petit moine qui est en numéro 29 et qui vole comme ça en tenant son zen. Donc il symbolise la capacité de voler dans les airs et de manifester d'autres résultats. Bon, cette histoire de la pacification stable, ça c'est pas quelque chose qui est propre au bouddhisme. Il y a d'autres spiritualités ou d'autres pensées ou philosophies, comme vous voulez, qui ont développé des techniques équivalentes qui obtiennent un résultat équivalent. Et en ce qui nous concerne en tant que bouddhiste, le but de développer cette pacification stable et cette vue supérieure, c'est pas d'être capable de voler dans les airs ou de faire ce genre de choses qui paraissent un peu extraordinaires. Ça n'a pas l'intérêt en soi. Ce sont simplement des effets secondaires qui ne sont pas recherchés. Ce que l'on cherche surtout, c'est couper à la racine les facteurs perturbateurs de l'esprit, les émotions perturbatrices. Et ce qui est à la base de toutes ces émotions perturbatrices, c'est la saisie erronée du jeu, la saisie erronée du soi. Et pour arriver à trancher cette saisie erronée du soi, qui entraînera donc la disparition de l'ensemble des autres facteurs perturbateurs de l'esprit, il faut acquérir ce qu'on appelle
la vision, la sagesse issue de la vision directe de la vacuité des phénomènes. Et ça, cette sagesse issue de la vision directe de la vacuité des phénomènes, c'est quelque chose qui ne peut s'obtenir que si on a justement cette capacité supérieure que nous donne la vue supérieure. Donc à partir de cette vue supérieure, c'est un outil qu'on va utiliser pour percevoir cette vacuité dans chacun des phénomènes et en tirer donc la sagesse qui est issue de cette vision-là. Et à partir de ça, on pourra éliminer cette vision erronée que nous avons du jeu. C'est pour ça que l'on cherche à atteindre Shiné, donc la pacification stable et plus tard encore la vue supérieure. Entendons-nous bien, on dit que ces réalisations que l'on peut obtenir, comme le fait de se manifester ou de montrer des faces de soi à droite et à gauche en dehors de son corps, etc., ce sont des effets secondaires, mais il n'en reste pas moins que ce sont des effets qui sont utiles. On ne recherche pas ça en priorité, mais au passage, à l'occasion, on les utilise. Et ceux d'entre vous qui étaient là mardi lorsqu'on parlait de l'idéal des bodhisattvas et des de Bodhisattva, vous vous souvenez qu'on disait que la capacité de se manifester ou de manifester des formes de soi différentes de sa forme habituelle sont très utiles pour venir en aide aux êtres, et les Bodhisattvas l'utilisent couramment, donc pour venir en aide dans des cas particuliers, à des êtres particuliers, et même si l'on n'est pas Bodhisattva, si l'on a une démarche donc spirituelle, il est utile pour venir en aide aux autres êtres d'avoir cette capacité-là, parce qu'il y a des occasions où on peut vraiment les aider en dehors de son propre visage. Donc ces effets secondaires-là, on ne les recherche pas en tant que tels, mais on les utilise lorsqu'on les obtient parce qu'ils sont utiles. C'est un petit peu comme lorsque vous plantez de l'orge, du blé ou n'importe quelle graine, le but ultime c'est d'avoir l'épi dans lequel il y aura encore de l'orge, du blé, etc. C'est principalement pour ça que vous le plantez. Mais à l'occasion, il y a une paille, et cette paille, vous l'utilisez pour la donner à manger aux animaux, ou comme litière, etc. Il y a beaucoup d'utilité. Aussi, lorsque vous plantez un arbre, on peut dire qu'on plante un arbre pour avoir les fruits qu'il va nous donner, mais il n'empêche pas qu'à l'occasion, on utilise quand même le bois de cet arbre pour faire du feu, ou pour faire des meubles, pour faire des bâtiments, etc. Donc le but direct n'est pas le bois lui-même ou la paille elle-même, mais à l'occasion on l'utilise. Donc pour ces effets secondaires, c'est pareil, à l'occasion on les utilise parce qu'ils sont utiles. En ce qui concerne cette démarche de la pacification stable, l'année dernière nous l'avons vu en détail, cette année à nouveau nous l'avons vu de façon un peu plus résumée, donc vous l'avez en intégralité. Il n'y a pas une grande différence entre ce que nous avons vu l'année dernière et ce que nous avons vu cette année. La différence notable concerne l'image que nous avons choisie l'année dernière. Si vous vous en souvenez, nous avions choisi une image extérieure, la représentation d'un Bouddha par exemple, alors que cette année nous avons choisi l'image comme image l'esprit lui-même. Et vous voyez donc que l'image mentale, le support mental que l'on a choisi est différent, mais la procédure est exactement la même, quelle que soit l'image qu'on choisit.
인지게네 라파네지게네 제발에 노수 그게 토네 베베치기 네가 가야 되다니 못 해야요 이게 토네 전화 주게 고마지 지체 데스칼라 가고요. Donc on a parlé de cette pacification stable, mais ça offre quand même une difficulté parce que c'est difficile pour Kanipoche d'expliquer vraiment clairement toutes ces notions qui sont très peu palpables et vous-même de les comprendre clairement. Et ça principalement parce que la langue française et n'importe quelle autre langue européenne d'ailleurs n'a pas la texture de la langue tibétaine, n'a pas la force de la langue tibétaine, en ce sens que les mots tibétains ont une portée qu'on ne peut pas rendre du tout dans le français parce que le sens qui est connoté n'est pas du tout le même. 네, 시다 세부시 메토야 전생 가르려서는 세생에도 조스도요. 밀대야요. 그 가도다 이 가야 마도 가면서 조스 마도 밀대야요. 아주 믹스해서는 더 많이 와요. 다 손데 손데다 이제 통데 시기 하도 마도 제 생생이 믹스해 통 토야요. 더 많이 와서 그래서 다미 통지면데 조스 마도 버티기냐 제 시에고디 말아 안 시에 가고 그에 가고 지도세요. 지라니 지 고지 뭐라게 고지 고기 와도 고기 뭐라게 고버데 하는 바 식투는 루토야 하는 거야. 그래서는 그는 도지남지 사기에나 강가부 시분 다지가부 야군도 쓰기로 강가부 간데 두선 다시 해야죠. 지연이 요아래 지 하고 요아래 그 지기 나와야 해서 진도사사지 된지 요아래 당하면 내든 도선 내가 사가 당하면 도서야지 마도 버지기 내가 사가 다시 해야요. 비 된다남지 차대요. Il y a aussi le fait que l'esprit est quelque chose qui n'est pas du tout palpable. Nous avons tous un esprit, c'est pas quelque chose que l'on peut toucher, c'est pas quelque chose que l'on peut démonter, etc. Et il y a sans doute aucun être qui puisse voir son esprit. On ne peut que l'appréhender mentalement. Bon, peut-être qu'un Bouddha qui atteindrait, donc quelqu'un qui aurait atteint l'état de Bouddha pourrait voir un esprit, mais c'est possible. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, on ne peut pas le voir. Donc, expliquer des notions mentales avec des mots, c'est très difficile parce que justement, on fait appel à des choses qui sont complètement impalpables et très subjectives. Donc, il y a d'une part ça. Aussi, il y a le fait qu'il y a certaines notions que Kanipoche voit bien, comprend très bien lui-même, mais qu'il a du mal à exprimer en mots pour la même raison. C'est un petit peu comme si on vous disait goûtez cette cuillère de miel, on goûte cette cuillère de miel, on dit bah c'est sucré et doux, mais c'est un sucré particulier, un sucré de miel. Et on vous dit mais sucré comment? Bah, essayez vous-même d'essayer de décrire cette particularité du goût sucré qu'a le miel. C'est très difficile parce que, à moins de le goûter soi-même, c'est pas quelque chose qu'on peut rendre en mots, même si soi-même on en a une très bonne perception. Donc ça aussi, ça arrive à Kanipoche, il a une bonne perception de ce genre de choses, mais à rendre en mots, ça pose quelquefois des difficultés parce que c'est quelque chose qui se sent plus qu'autre chose. 디 간데서는 땅에 시에버디 네케 쪽에다 자자 아주 잠깐 보선 시하고 선다 나래제네 아니 걸리 코네메 되네 시에버디다 되게 고야니데 걸리 수수게 나는 거 토나 라투야 제레마도 되게 수수 나래자니 마제라 지 나노담 자니 마삽된다 셰부고예서나 다게 시다 피제나 제가 내다는 시는 아니고 저는 저기지 아 난디 아, 팬스미남다. 지시도 안 하고 지지서. 다 내버티는 아무 간도 놓았었다. 다시 시다야 매번다. 그때는 남 차이가 없어. 다시 어디 수수기에 사네 따기에는 다도 된바래서 하고야 지금 하러 왔어. 나는 그때는 또 제사기에나 아니 당연히 된바래서 그래야 된바래서 너무 이거 놓아서 지고르마도 수수자니 맞아버지 지기 신부진도 돼 하고도 선다데 수수자니 맞아버지 하고 간도 안 간도 말이야. 지금 대세야 또 지서는 그래서 또야스게요 말아서 비딘데 남지 차대요 그래서 나는부터 내때 시켜지진 않아 라투야지 요래서 걸려 다 된다가 그래서 다 근데 쓰긴도 나니 계름치도 쓰긴다 다 된데 예만다 다 된데 예만다 아니 때 라투 Kanipoche se rappelle d'une séance de questions-réponses épiques où on lui a posé une question, il avait essayé de donner une idée de ce que ça pouvait vouloir dire et on lui dit mais est-ce que vous pouvez pas être un peu plus clair? Alors il avait réessayé d'être un peu plus clair, on lui dit vous n'êtes pas encore très clair, vous pouvez pas faire encore un petit effort et puis il pouvait pas parce que justement ce sont des choses qui sont pas palpables et c'est ça le problème. Si vous arrivez à avoir
une compréhension grosso modo à 50% de ce qu'il veut dire, une compréhension intellectuelle à 50% de ce qu'il décrit. Après, par votre pratique, petit à petit, vous allez vous dire, ah, mais ce qu'il voulait dire, c'est ça, maintenant je sens, je vois très bien ce que c'est, parce que moi-même je l'expérimente et je vois ce que c'est. Ah oui, tiens, à tel moment, il avait parlé de ça l'année dernière, et c'est de ça dont il voulait vouloir parler, donc cette perception que j'ai maintenant, c'est de ça dont il devait vouloir parler, etc. Donc là, vous comprendrez. Mais si vous vous contentez d'une démarche intellectuelle et que vous ne pratiquez pas, et vous n'expérimentez pas vous-même ce qu'il décrit, vous n'arriverez jamais à avoir une compréhension simplement intellectuelle à 100%. C'est un petit peu comme l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, si on prend un parfum en disant il est sucré, floral, boisé, etc. Et ce sont des mots qui ne font pas référence à quelque chose de particulier. Si vous sentez quelque chose et que vous goûtez en disant, bah, tiens, comme le miel tout à l'heure, c'est sucré, mais avec une douceur particulière, et qu'on vous dit, mais sucré comment? Vous direz, mais si sucré, sucré comme du miel, sucré, quoi, goûtez. Et c'est exactement la même chose que vous dit Kenny Poche. Il y a quelque chose, si vous voulez vraiment savoir comment c'est, goûtez vous-même, essayez vous-même, et là, vraiment, vous comprendrez. 근데 니들 거는 안에 다 걸리 된데 스체는 라통다니 아니 라토야지 뭐 소슨 거 알았어 와도 니제 와도 니 나니 통화 걸려 미치셔도 걸려 세부시 투기 어디 고 투기 어려서 그니 통화 위에 버지 이버지 시지 세킹게 세부시 투기 어디 니킹게 라서 제 나노 마사네 라서 그 세부시 구기 어려서 다 다른 데 된데 말이었어 그 신스니 나 주시고도 Et donc, si vous-même, vous faites l'expérience de pratiquer, vous verrez qu'il se passe tout un tas de choses dans votre esprit, et au bout d'un moment, vous allez recomposer et voir ce dont on veut parler, ou comprendre ce dont on veut parler, sentir ce que ça voulait dire. L'année dernière, il y avait une facilité, on parlait d'une image extérieure, l'image de la représentation d'un Bouddha, donc là c'était facile, c'était descriptible, l'image en elle-même était descriptible, c'était plus simple. Là, l'image elle-même n'est pas descriptive parce qu'elle est mentale, donc il faut vraiment essayer pour sentir ce que ça veut dire.现人面的上了动物的话呢，现行的语集当难度特定的是可能的语集当语境是现行的语境的产生，它语境是靠不的干说，现行的那件他们去听我的话呢，语集当可能都是真的难度。都是的特点啊，现在语呢，这两个特点讲的，他语他们那个，他看的听的多，看听下的语的，他现在两个都是真的用不完的是。他就是俺自己，我当时现在的啊，当然他就听的多，慢慢听的多，啊，没就我当个老爸听的多，我当个爸爸听的多，阿妈听的多，就祖母听的多，祖母听的多，这个是的讲的，他听的现在听的啊的。대야기 다 가리대 강대기야 나왔다 되게 근데 강대야기를 예스 그게 매봐스 제가 매봐다 제가 말이 아 대खे데 시바데 제가 군인이 되나도 전에 뭐라 저게 다른 거 바보 되는 남체스게는 다 바보데 되게어래 대खे게 세대 뭐라 저게 하고 있어 세대 뭐라 저게 하고 있어 다 제가 세례미 어디 봐라 유도 말이스 다 세장장을 비게 미오데 왜 가야 나베 왜 가야 나베다 유진 코나 미국이요. 디미디 관련 또산 나가다 붙이 차지를 해마도 지게 가야 차야요. 그래서 왜 가야 마차바 인자 시바 코나는 주스도요 말어와 주스마도 인자가 동바치 차지마도 얘기해요. 동바디야 지 돈이 차바 나지요. 동바니 승리지 차지요. 대동이다. 동바니 승리지 차바 인나 가전 다음에다 마음이 바꿔네. 왜 다시 전에 가전 마음이 바꿔네. 디카드 쉬는 동산지 차고. 동반이 승리지 차지. 되는 말이에요. 단단히 신 자주 동산 자야 돼. 얘다 가전 나면 가게 가요. 그러나 왜 가요? 맞에 껍질에 오도 다 신장장지. 또 쓰네. 여기 어디 뭐라 저기 신장장지다. 또 쓰네. 이게 어디 뒤내도 걸래. 동반 예버지래. 양치 동반이 요트 제바다 마다와지기 도스. 양 거라서 미담지 그 되게 제거래. 왜 가야 제기 말이에요. 되게 가야 나 혹시 되게 가야 세티. 장장년에 세티 가야 되기요 말고 세그 약간 내가 잡잖아. 나 혹시 대단한데요 말. 세티 대바 인사다 가진
Je n'ai pas de télévision dans les débats de change ou de débat c'est un moment de débat de chez mais c'est si vous êtes dans le but de ça là si vous êtes dans le même activité si on a pas à côté de dans c'est un petit peu chez les c'est de ta quand je je me crée na ou si vous bata ton bon bata mais là là que c'est que ton bon il de c'est pas nam de gaja ka de chez ton sang ça ta ta quand je Zuchi kaya chajina de tomba cha yinba chilla di shu de ta ranga mudam chi yo de ta she ma de chi. Bien. Bon, on reprend au début. Ce qui se passe, c'est que, pour reparler donc de notre image mentale telle qu'on l'a choisie cette année, de façon habituelle, l'esprit percepteur d'objet est toujours lié lorsqu'on le perçoit à un objet. S'explique. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque on pense à quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle en technique bouddhiste tibétaine, si on peut dire, l'objet auquel on pense. Alors objet, c'est pas forcément un objet physique. Bon, ça peut être, tiens, je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à mon ami, etc. Donc cette pensée que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'objet de nos pensées. Et l'esprit lui-même qui analyse cette pensée, c'est ce qu'on appelle le percepteur d'objet. Et lorsqu'on pense de façon naturelle à son père, à sa mère, n'importe, qu'importe, ce qui se passe, c'est qu'il y a en même temps l'esprit lui-même et en même temps l'objet que perçoit l'esprit. Et nous, on a une vision de l'ensemble. Ce qui se passe lorsque l'on va commencer à méditer tel qu'on l'a fait cette année, c'est que on va s'efforcer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'objet. Autrement dit, on va penser à rien. Mais c'est très particulier parce qu'à ce moment-là, on va percevoir l'esprit, donc le percepteur, mais sans rien qu'il perçoit, donc sans aucun objet. C'est un petit peu donc comme si d'habitude il y a l'objet qu'on perçoit et le percepteur, on a les deux en même temps. Là, on enlève l'objet, il n'y a plus que le percepteur tout seul. Et c'est ça, c'est sur ça qu'on se concentre. Alors ça donne une impression de vide parce que justement il n'y a plus aucun objet sur lequel ce percepteur s'appuie, plus aucun objet qu'il peut percevoir, il n'y a plus que le percepteur lui-même. Et c'est pour ça que ça donne un petit peu cette sensation de vide, une sensation d'absence de quelque chose. Il n'y a plus de percepteur, mais ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a plus d'esprit non plus, parce que justement, notre esprit conscience commence à disparaître, et on commence à tomber dans le sommeil. Donc on commence à quitter la conscience. Donc il n'y a plus d'objet certes, mais il n'y a plus non plus le percepteur. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on fait notre méditation aujourd'hui, on doit conserver une certaine conscience, qui est donc la perception de ce percepteur, et si on commence à tomber dans le noir, ça veut dire qu'on s'endort, ça veut dire que tout s'en va. On avait dit aussi que ça ressemblait un petit peu à la vacuité, mais sans être exactement la vacuité, parce que ce qui se passe dans la vacuité, vous avez toujours le percepteur qui est là, vous n'avez plus d'objet non plus, mais vous n'avez plus d'objet parce que vous ne faites l'effort de ne pas en avoir, vous n'avez plus d'objet parce que par la vacuité, donc par votre intelligence, par votre raisonnement, etc., vous allez bloquer un certain nombre de choses qui est toute la perception habituelle que vous avez des choses. Et comme vous avez bloqué toute cette perception habituelle, il ne reste plus rien. Et c'est pour ça que c'est vide. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'objets, c'est parce que vous avez annihilé toute votre perception habituelle des objets, donc avec tous les qualificatifs qu'on leur colle, etc. C'est pour ça que c'est la vacuité. Mais là, c'est pas exactement la même chose. Il y a toujours un vide, mais la cause de ce vide et la façon dont ça se manifeste, c'est pas exactement la même chose. Alors donc, une fois que l'on est dans cet état-là, il reste plus que ce percepteur, cet esprit percepteur sans aucun objet. Et là, c'est quelque chose, vous comprenez, qui est très difficile à décrire de façon verbale. C'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer d'appréhender par l'esprit. La dernière fois, Geneviève avait donné comme exemple l'idée d'une télévision, vous savez, qui ne reçoit rien, donc avec simplement des parasites. Il y a un peu de ça. Kenny Fauché avait donné l'exemple, vous savez, d'une vitre qu'on a bien nettoyée. Il avait raconté qu'il s'était percuté plusieurs fois dans ce genre d'objet avant de comprendre que c'était là, même si on ne le voyait pas. Donc, il y a plusieurs exemples que l'on peut donner pour donner un petit peu une idée de ce que ça peut être, mais maintenant vous connaissez le processus, le mieux c'est d'essayer de vous-même de le sentir en essayant d'accéder à la sensation, à la perception qu'on a lorsqu'il n'y a plus que l'esprit qui perçoit et plus aucun objet perçu. lomba de pasho namchi na cha cha tenke sente so su ding khone le baji le pha ye so namchi na to te ta da ri lo che ni ye kha ya ma den ba che ni ye ga da ye chi ya ye la ma che ba chen do sha ho de da ga chi le sam ba nam ji di chi namchi le mo so sa lo de ba ji le sin de ba ji le khu chi ye ga da mo na ji le na yong ge le
다 지지 거라 이 가야 이도 카도 가야 유도 마지 현다 잘라 가야 지 유도 마지 바 현다다 미 그바 많이 받지 또 전에 내 도야지 그래도 신을 미게 돼요 신을 미다 돼 신을 미네 마제 바 현다 유는 가야 지요 말 아니 오늘 안에 주고 누수 되게 말이야 아니면 빠지는 지체도 가버려 와 되게 신을 미네 되게 여 바 현다 가야 유 가야 유라 마제 받지 또 전에 세디디 지남지라 다 구전 로즈 되는데 미야마 그거 로즈전지 대토야지 되게 신을 미네 대토야 말도 되면은 이 그거 나지 주고 주게 말이야 아니 지 봐주 주전에 제대 세는 거로 Lorsque l'on pense à quelque chose, si par exemple on repense à son pays d'enfance en pensant que c'était bien, etc., donc que ça évoque des souvenirs en soi, on a l'impression que la pensée que l'on a, c'est un petit peu comme si c'était quelque chose qui était en dehors de nous, et que notre esprit était comme quelque chose, par exemple au niveau du cœur, qui s'ouvrait un petit peu vers cette chose, et que l'on avait donc cette perception de cette pensée qui était considérée comme étant un peu extérieure ici, de penser à quelque chose comme ça. Vous vous rendrez compte que vous avez l'impression un petit peu qu'il y a la pensée elle-même qui vous est extérieure, et l'esprit lui-même qui le perçoit qui vous est intérieur. Et lorsque l'on va faire cette démarche donc, de se concentrer sur l'esprit lui-même, il va plus rester que l'esprit lui-même, donc au niveau du cœur, par exemple, sans l'image extérieure. Et ce qui fait qu'on va avoir l'impression qu'il n'y a plus qu'une sorte de sensation ici de présence vide au niveau du cœur, qui n'est pas sombre, parce que si c'était sombre, ça veut dire qu'on serait en train de tomber dans le sommeil, et on va rester un petit peu dans cette perception de rien du tout, qui est une perception de rien du tout, puisqu'il n'y a rien, mais tout en ayant quelque chose qui est là, enfin c'est un petit peu difficile à décrire. Enfin, ce qui est certain, c'est que à ce moment-là, on est en train justement de se concentrer soi-même sur son propre esprit, qui se concentre sur lui-même. Parce que si c'était différemment, si on pense à rien, ça veut dire qu'on est soit en train de s'évanouir, soit en train de s'endormir, enfin qu'il se passe quelque chose, mais on ne resterait pas comme ça immobile, on se casserait la figure sur le côté parce qu'on s'endort, quelque chose comme ça. Là, on reste clairement conscient, on reste clairement droit sans problème, et on a donc cette concentration sur quelque chose qui est vide à l'intérieur de soi, qui est l'esprit qui se concentre sur lui-même. Donc c'est une sensation, vraiment une perception très particulière qui se saisit mieux par l'expérience que par des mots. 수분 차시 가야 이거는 진짜죠. 얘네 내서 살은 남든 데가 가도 사차 남든 내 도면 남든 데가 가도 지게 돼. 제가 신 대신 레바나를 연는 데가 가도 남지게 돼 고야 남지요. 이게 되게 말이에요. Et on dit au niveau du cœur parce que réellement, lorsqu'on a cette concentration-là, on a l'impression qu'il reste quelque chose ici, une sorte de paix vide ici au niveau du cœur. C'est vraiment là que ça se localise. Donc lorsque on a donc ces pensées qui peuvent être un peu partout, et lorsque toutes ces pensées disparaissent et qu'il ne reste plus que l'esprit lui-même, c'est vraiment ici, à ce niveau-là, que ça se perçoit. Alors, ne tombez pas dans le piège de visualiser un élément de votre corps qui est à ce niveau-là, en croyant visualiser l'esprit. Donc le but n'est pas ça, c'est pas de visualiser ou d'avoir une conscience quelconque de son corps, ça disparaît complètement. On a juste la sensation qu'il reste quelque chose, donc c'est des sortes d'esprit vide, mais localisé à peu près au niveau du cœur. C'est pas du tout au niveau du cerveau, ce qui laisse à croire que l'esprit, donc dans sa forme subtile, dans sa forme ultime, est localisé plus au niveau du cœur qu'au niveau du cerveau. 고려한다면 자기 팀도스 전에 팀은 고대는 수반하리라와 저는 가만히 시행이 가셔로 징기 자체는 하시 스피디제 다 자츠나래도 저도 안에 파주되나 나도도 통도도 아우 다티 추신이나 지이나 도바 연구로와 다 추신이는 뒤출은 분이 말어와 다티 다디 자질려고 자질려지 다 추신이는 자질이 고로지자 살려오 진남지는 얘는 신담다 진남지는 얘는 자질이 되대요 기타시지살 제다다 그게 가야지 가르쳐 버리지 아? 전대기지
c'est na mais ne ko ta de sa ma ba sa le on de sa lo o de na yin ki pan do sa de na sa lo ni na ja lo ba na yin ki na tu de chi so na tu ki ta ta yi ka yi lo me je ba ji le da ta ska le ji yu ji de kin ji le so na yu ji de kin ji le so na ta ta na wo ja go ya ta na chen ju ni pi ye yu le fa ma de ya che chen ke yu lu chu na ta ka na na sang da ni de ja na 更有咱这个家在哪里？这出呀要嘛，那这个压力困难啊，都是这样的，那都干呀，他们这些。因为那个基本大家那里人些吧，那些个真新鲜的拉上，还可能就担保的拉上可能的水呢，这拉上是可那个水呀个头那么大，怪不是呀个头，青蛙水呀个头，毛没有吧？我听得那么些，你个店呢要拉上可把那个水呀个头这些的。 다 너무 생네 이거를 되는 자체는 너무 밀려 줘야 되는데 너무 생야 되고 너무 그렇게 해서 레티키 디키니게 더 제반하시 너무 그렇게 너무 진짜 가발 형 근데 레티티게 레티 유는 너무 베베베베 제 소실을 다 마음으로야 또 시제기요 어디 나지 제 가야 더 미제디 그러나 자가 빈다 속에 자가 두신 속에 도시 안에 제네 자가 빈다 가기 좋나요? 지나 베베 좋나요? Et si on prend donc cet exemple de donc cette idée du percepteur et de l'objet perçu, peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre les techniques qu'on exposait l'autre jour, vous savez les techniques du pigeon voyageur et les techniques du combat contre l'archer. Lorsque vous avez donc votre concentration mentale, vous n'êtes plus concentré que sur le percepteur lui-même, il n'y a plus aucun objet qui est là. Et on avait dit que, souvenez-vous, donc on avait dit que les marchands indiens, lorsqu'ils partaient en voyage sur des bateaux, emmenaient toujours des petites cages avec des petits pigeons, et lorsqu'ils voyaient au loin une sorte de petit monticule au niveau de l'eau, ils ne savaient jamais si c'était un récif, une île vraiment à l'horizon, ou si c'était pas un monstre marin qui était là pour les guetter. Et donc ils ouvraient la cage avec ce petit pigeon, le petit pigeon s'envolait. Et si effectivement c'était une île ou quelque chose comme ça, le pigeon allait s'y poser dans l'île et il revenait pas. Si par contre c'était un monstre marin, le pigeon donc faisait le tour et puis il revenait dans le bateau parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller. On avait dit de la même façon, lorsque l'on a ce percepteur qui est là, vous êtes concentré sur ce percepteur, s'il y a une pensée qui arrive, donc c'est-à-dire un objet qui arrive, la démarche que l'on fait habituellement, on l'a dit tout à l'heure, c'est de considérer donc cet objet comme étant un peu quelque chose d'extérieur et que l'esprit se projette un petit peu sur cet objet, un petit peu comme si on allait vers cette pensée. Ce que ça veut dire, lorsque cette technique de l'oiseau, c'est que on va rester concentré sur ce percepteur, on va laisser l'objet, donc la pensée, monter, mais sans se projeter vers elle. C'est-à-dire qu'on va rester telle qu'elle est, on va la laisser simplement monter. Et comme justement l'esprit ne va pas se projeter vers elle pour la saisir, pour l'appréhender, etc., petit à petit, comme ce pigeon qui a nul autre endroit pour aller que de revenir sur le bateau, cette pensée, elle va monter, il n'y aura rien qui va la saisir, elle n'aura rien d'autre à faire que de disparaître à nouveau. C'est ça que ça voulait dire. Autrement dit, le but, c'est de ne pas se projeter vers la pensée, de rester tel qu'on est là, mais sans lutter contre la pensée, en la laissant monter, sachant très bien que comme il n'y a rien, il n'y a pas d'esprit qui va s'efforcer de la saisir, petit à petit, elle va se désagréger et disparaître d'elle-même. Ça, c'était la première technique. On avait dit aussi donc qu'il y avait une deuxième technique qui était le combat contre l'archer. On avait pris l'exemple d'un archer qui tirait des flèches contre quelqu'un qui avait un sabre qui devait l'arrêter. On peut aussi prendre l'exemple de quelqu'un qui se bat au sabre contre quelqu'un qui se bat avec une hallebarde. C'est la même chose. Chaque fois que l'un donne un coup, l'autre doit parer le coup pour éviter de se faire tuer. Donc la même chose pour nous, lorsqu'on est concentré sur ce percepteur, on avait dit que la vigilance devait avoir un travail intense. Dès qu'il y avait une pensée qui montait, il fallait que la vigilance se repère et que la mémoire tout de suite coupe cette pensée qui monte et se reconcentre sur le percepteur lui-même, en empêchant donc cette pensée d'arriver jusqu'au champ de conscience. Donc ça c'était les deux techniques. En prenant donc cet exemple de percepteur et d'objets perçus, c'est peut-être un peu plus clair à manifester. Donc, si l'on ne fait pas ces préliminaires, si l'on ne fait pas ce Guru Yoga, il ne reste pas l'autre méthode que le yoga du souffle pour acquérir donc cette texture d'esprit dans laquelle on peut bien se concentrer sur l'esprit lui-même.